chapitre 18, et nous regardons le verset 13. Donc, ils ont pris Jésus, ils ont lié Jésus. Verset 13, on nous dit qu'ils l'ont amené premièrement chez Anne, parce qu'il était le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur de cette année-là. Caïphe, c'est le souverain sacrificateur. Son beau-père, l'avait été auparavant. On nous explique au verset 14 que Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, qu'il importait qu'un seul homme mourût pour le peuple. Donc, il est devant Anne pour débuter. Alors là, si tu vas au verset 19, justement, Anne est aussi comme un ancien souverain sacrificateur de la même famille, là, Aaron. Verset 19, « Et le souverain sacrificateur, c'est Anne, interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine. » Mais certainement, tu te demandes pourquoi tu lui poses des questions sur ses disciples ou sa doctrine. Tout ce qu'il a enseigné, c'était très public. Il n'a jamais dit des choses en cachette ou en secret. Et c'est ce que Jésus lui répond au verset 20. « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs s'assemblent de toutes parts. Et je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ces gens-là savent ce que j'ai dit. » Il faut garder en tête une chose, hein? Ici, les gens sont extrêmement hypocrites. Et nous savons, ces gens-là veulent se débarrasser de Jésus. Et Jésus le sait. Donc, si quelqu'un veut t'incriminer, quelle est la meilleure chose à faire? Ne rien dire du tout. Parce que tout ce que tu dis, on va l'utiliser contre toi. Et c'est pour ça que Jésus, en réalité, répond avec comme une question, où il répond en disant, « Mais j'ai toujours enseigné en public, tu peux demander à tout le monde, pourquoi tu me demandes à moi? » Donc, il ne ment pas, mais il répond en faisant réfléchir la personne. Il renvoie la chose devant la personne. Malheureusement, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé cela au verset 22. Lorsqu'il a dit cela, un des sergents qui était présent a donné un soufflet, paf, avec l'arrière de la main, en lui disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au chef, au souverain sacrificateur? » Mais Jésus n'a rien dit de mal. Alors Jésus le fait réfléchir encore. C'est comme une question. Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Nous sommes des êtres humains. Jésus, il est Dieu dans la chair. Tu te rappelles quand les gens avaient des questions pour Jésus et essayaient de le piéger? Jésus, il leur a montré qui était vraiment le sage. Alors, mais Jésus a une excellente capacité et nous montre l'exemple. Lorsque les gens ne sont pas sincères ou honnêtes, la meilleure des choses à faire, des fois, c'est de poser des questions. Plutôt que de dire des choses ou d'argumenter avec eux, de poser des questions, en espérant que les gens se mettent à réfléchir et soient sincères et honnêtes. Donc Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, pourquoi tu me frappes? Si j'ai bien parlé, si j'ai mal parlé, excusez-moi, fais voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? » Et là, Anne, donc, l'envoie à un autre souverain sacrificateur, M. Caïphe, qui était le responsable cette année-là. Il l'envoie à lui. C'est vraiment utile et important lorsque l'ennemi essaie de nous juger ou nous causer des problèmes, ou quand les gens sont charnels ou malhonnêtes, ils ne sont pas sincères là, ils veulent juste t'accuser injustement. C'est bon d'apprendre à répondre avec des questions et d'apprendre à se taire. Allons voir dans l'Évangile de Matthieu, s'il vous plaît. L'Évangile de Matthieu. Alors, c'est un art. Évidemment, nous, notre cœur, nous, des fois, on veut parler, on veut dire, mais il faut apprendre à se retenir et à bien réagir ou poser des questions ou tout simplement accepter et se taire. Matthieu chapitre 26, regarde verset 59. Les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le Sanhédrin, regarde ce qu'on nous dit, ils cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Comprends là, ça c'est les gens qui, c'est comme le tribunal, la cour, c'est comme la Cour suprême au Canada.
Imaginez si quelqu'un t'a fait un tort et tu dois aller jusqu'en Cour suprême et les juges de la Cour suprême se regardent et OK, comment on peut trouver quelqu'un pour parler contre lui puis faire en sorte qu'il soit puni? Mais un instant, est-ce que j'ai le droit à un procès équitable, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Ils cherchent des gens qui vont dire des faux témoignages pour qu'on puisse faire tuer Jésus. C'est ce qu'ils veulent. Ils vont livrer Jésus aux gentils, aux Romains. Mais ils veulent cela. Ils ne veulent pas la justice du tout. C'est pour ça, imaginez, si ça c'est les chefs, imaginez comment le peuple sont. Comment les gens du peuple, comment ils sont. Comment le peuple est, je devrais dire plutôt, mais comment les gens du peuple sont. Si les chefs sont corrompus, évidemment, il y a une influence sur ceux autour d'eux qui sont dans les ministères ou qui gèrent les choses, ils sont corrompus aussi. Et ensuite, les gens qui travaillent pour cela, donc c'est une influence sur la société. C'est triste. Alors au verset 60, ils n'en trouvaient point. Et bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, tu vois, même la populace est prête à dire des mensonges. Ils n'en ont point trouvé. Là, 2 témoins se sont approchés et ils ont dit, celui-ci, il a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. C'est vrai que Jésus a parlé un petit peu comme cela. Est-ce que quelqu'un se rappelle quand Jésus a parlé de cela? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que Jésus a dit ou est-ce que ça se trouve dans les écrits de Dieu? C'est dans l'évangile de Jean. C'est vers le chapitre 2. Tu peux mettre tes yeux là si tu veux. Mais Jésus avait dit à la foule, Jean chapitre 2, quand il avait purifié le temple, les Juifs ont demandé un signe. Et au verset 19 du chapitre 2, Jésus, il a dit, « Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Eux, ils ont compris, quoi, tu vas détruire le temple là sous le temps d'Esdras ou Joshua, puis tout cela, Zorobabel, ils ont reconstruit. Et puis, Hérode a agrandi ce temple. On a été 46 ans à bâtir ce temple et toi, tu vas le relever dans 3 jours. Mais lui, il parlait de son corps physique. Mais les gens, vous voyez, ils tournent ses paroles. Donc, c'est mieux de ne rien dire. Les gens vont juste tourner ce que tu dis pour t'accuser. Donc, je reviens en Matthieu chapitre 26. Et au verset 62, le souverain sacrificateur se lève, Caïphe, il nous semble, et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? On t'accuse, pourquoi tu ne réponds pas? » Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il ne dit rien, il se tait complètement. C'est vraiment important pour nous d'apprendre à fermer notre bouche. Sérieusement, si vous pouvez apprendre à faire cela pendant que vous êtes jeune, vous allez avoir un avantage sur beaucoup de gens dans le monde. Parce que lorsqu'on a des années d'expérience à mal parler, c'est difficile de modifier l'habitude de notre vie. Mais la bonne chose à faire, c'est se taire. Lorsque l'ennemi essaie de nous accuser, lorsque les gens sont malhonnêtes et veulent juste nous causer des problèmes, c'est mieux de juste rien dire. Donc Jésus se tait. Et là, le souverain sacrificateur prend la parole et lui dit, « Puisqu'on ne peut pas entendre quelque chose, on va le forcer à parler. Donc, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu dois le dire là, au nom de Dieu, je t'adjure. Donc, tu dois dire quelque chose. » Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 64? « Tu l'as dit. » C'est toi qui dis cela de ta bouche. Tu l'as dit. Mais Jésus ajoute une phrase. « Et même, je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Je vais reparler de cela dans un instant. Mais verset 65, quand le souverain sacrificateur entend cela, ah, mais là, il a une raison pour accuser Jésus, donc il déchire ses habits en signe de, comme il est contre ce que Jésus dit et veut faire, il a blasphémé. Qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Donc, on a forcé Jésus à dire quelque chose pour avoir une accusation contre lui. Alors, qu'est-ce qui vous en semble à tous les autres dans le Sanhédrin? Ils ont répondu, il mérite la mort. Et là, on se met on lui crache au visage. On lui crache au visage, on lui donne des coups de poing.
Et les autres le frappent avec leur bâton. Hein. Vous savez, Moïse avait un bâton pour marcher à un certain âge. On marche avec un bâton peut-être. C'est des gens âgés ici, mais on se met à frapper avec le bâton. Et on dit au verset 68, Christ, devine qui est celui qui t'a frappé. Qui est celui qui t'a frappé, Jésus? Parce que c'est le Christ, il devait savoir tout, n'est-ce pas? Donc, qui vient de te frapper? Qui vient de te frapper? Et ainsi de suite. On se moque de lui, hein? C'est vraiment triste. Il endure cela. Maintenant, verset 64, je vais vous poser une question. Verset 64, la phrase que Jésus a dite, ce n'est pas une question piège, mais vous allez voir, c'est vraiment intéressant. En réalité, qu'est-ce que Jésus est en train de dire au verset 64? Si je vous pose la question, ou si je vous dis, savez-vous que cette phrase-là, elle se trouve ailleurs dans la Bible? Avez-vous déjà remarqué cela? La phrase que Jésus a dite, elle est ailleurs dans la Bible. Pas dans les autres évangiles. Elle est ailleurs dans la Bible. C'est une prophétie en réalité. Gardez votre doigt ici et reculez avec moi dans Daniel. Le livre de Daniel. Vous savez que Daniel parle de la fin des temps. Alors Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Évidemment, nous n'allons pas lire tout le chapitre 7 et regarder tout l'aspect de la prophétie, mais je veux te faire remarquer qu'au chapitre 7, on te parle de la fin des temps et quand le Messie prend en main le règne. Quand le Messie prend en main son règne. Donc, regarde avec moi au verset 9. Dans le contexte, c'est la fin des temps. Comme vers la fin, là, comme le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, 21, 22, autour de ce temps-là. Verset 9. Je regardais, moi Daniel, jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours, ça c'est le Seigneur Dieu, l'Éternel, le Père, l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Verset 10, un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Je me demande si c'est l'étang ardent de feu et de soufre. Mais un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint. Apocalypse chapitre 20. Les livres sont ouverts. Apocalypse chapitre 20. Je regardais alors, à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait, je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Quand aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'au temps déterminé. Mais là, on continue vers la fin des temps, verset 13. Je regardais, et les deux versets ici parlent de la fin des temps aussi, mais ça parle d'un empire et d'un personnage comme l'Antichrist, mais verset 13. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis qui? Comme le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait, le Fils de l'homme? Il vient, comment? Sur les nuées des cieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va jusqu'à l'Ancien des jours, le Père, et on le fait approcher de lui, il va s'asseoir avec lui. Verset 14, on lui donne la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Voyez-vous, en Daniel, la prophétie est que le Fils de l'homme vient et il s'assoit comme à la droite de Dieu et règne. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de citer. Regardez les mots. Le Fils de l'homme venant sur des nuées, s'asseoir à la droite de la puissance de Dieu. C'est les mêmes mots. Les mêmes mots. Voyez-vous ce que Jésus est en train de faire? Voilà des hommes qui connaissent l'Ancien Testament par cœur. Ils connaissent par cœur l'Ancien Testament. Et Jésus leur dit, les Écrits disent cela. Ne penses-tu pas que
c'est comme essayer d'atteindre leur esprit. Est-ce qu'ils vont recevoir les paroles de Dieu? Vous vous rappelez, quelque temps auparavant, ces gens-là disaient « Reprends ceux qui adorent les enfants là ». Et Jésus leur a dit « N'avez-vous pas lu dans les psaumes, quand ça nous parle, hein? À cause des ennemis, les enfants chantent à la gloire de Dieu, je le dis en mes mots. Et il a parlé aussi de la pierre angulaire, que ceux qui bâtissent ont rejeté. » Donc, il essaie vraiment de parler, de piquer le cœur de ces hommes-là avec les vérités de Dieu et le plan de Dieu. Mais ils sont complètement aveuglés par le péché et leur méchanceté, comme Judas, complètement aveuglés. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque quelqu'un est méchant et veut nous faire du mal? On lui donne la parole de Dieu. Et s'il rejette la parole de Dieu, qu'est-ce qui va le juger? La parole de Dieu au dernier jour. Mais nous, on a donné la parole de Dieu. Ce qu'on peut faire, donner la parole de Dieu. Alors, si l'on continue en Matthieu chapitre 26, ayant lu cela, regardez avec moi maintenant en Marc chapitre 14, s'il vous plaît. Marc chapitre 14, si tu avances, on va regarder surtout un verset, parce que Marc est très similaire à Matthieu, mais je veux t'encourager à regarder le verset 65, parce que ici, on te mentionne encore comment on a agi envers Jésus après qu'on l'a accusé de blasphème. Verset 65, on ajoute qu'on s'est mis à cracher contre lui, à lui couvrir le visage. Donc quand on lui disait « Devine c'est qui ?» il ne voyait pas. Il était comme aveuglé parce qu'on couvrait son visage. Et les sergents le frappaient avec des bâtons aussi, pas seulement les hommes âgés, mais les sergents. Allons voir dans Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 22. Luc présente les choses un peu différemment. Et n'oublie pas, nous avons parlé dans le passé, Luc, il nous dit clairement, moi j'écris de façon chronologique, en ordre. Donc, Luc chapitre 22, si tu regardes à partir du verset 63, on nous dit que les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Imbécile, paf! Imbécile, paf! Se moquaient de lui et le frappaient. Et l'ayant couvert d'un voile, il lui donnait des coups sur le visage et lui disait « Devine qui est celui qui t'a frappé. » Et il disait plusieurs autres choses. Il disait beaucoup d'autres choses contre lui en l'injuriant. Et là, quand le jour est venu, le conseil des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes se sont assemblés et firent venir Jésus dans leur cendrin. Donc, il est possible qu'on a frappé Jésus avant le procès. Et là, il va en procès. Et dans le procès, verset 67, « Si tu es le Christ, dis-le nous », comme le sacrificateur a demandé. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? « Si je vous le dis, vous ne le croirez point. Et si je vous interroge aussi, vous ne me répondrez point, ni ne me laisserez point aller. » Des questions. « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » C'est dit un peu différemment. Alors ils dirent tous, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il leur répondit, « Vous le dites, vous-même, je le suis. » Alors il dit, « Ah, qu'avons-nous plus besoin de témoignages? On l'a entendu de notre bouche. » Donc, non, il est coupable. Donc, on va le punir et le faire tuer. Et tout cela, c'est un blasphème, et ainsi de suite. Alors, mais comme je mentionne, donner la parole de Dieu. Apprendre à répondre par des questions. Apprendre à parler avec les gens en utilisant des questions. Même quelqu'un qui a un peu d'intérêt pour l'Évangile, on lui donne la vérité, mais c'est bon des fois, c'est important de le faire réfléchir. Donc, de lui demander, « Que penses-tu de cela? » Ou « Ça, c'est quoi? » Ou « Comment cela? » Ou « Pourquoi ceci? » Et voir ce qu'il répond, ce qu'il comprend, pour l'aider à arriver à la vérité. L'aider à arriver à la vérité, donc on pose des questions et on se tait. On se tait. Les gens sont méchants, les gens sont
malhonnêtes, ils ne sont pas sincères, ils veulent te faire du tort, te faire du mal. Ferme ta bouche, ça ne vaut pas la peine. Tu vas peut-être même te causer plus de problèmes en parlant. Retiens ta bouche. Alors, on va continuer dans le jugement et l'accusation. Revenez en Matthieu chapitre 27, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 27. Donc, après avoir été en procès devant les chefs religieux, chapitre 27, quand le matin il est venu, tous les principaux, verset 1, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, on va le faire mourir. Donc, ils l'ont lié, ils l'ont battu aussi, mais ils l'ont lié, ils l'ont amené, ils l'ont livré à Ponce Pilate, comme Jésus avait dit clairement. Ne bouge pas, ou tu peux regarder juste un peu avant, au chapitre 20, Jésus a dit cela, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 20, versets 19 et 20. On a livré Jésus aux gentils pour être moqué et fouetté et crucifié, mais il ressuscitera le troisième jour. Ils vont le livrer aux gentils. Ils vont faire cela, les gens. Alors, donc je continue en Matthieu chapitre 27. Mais on l'a amené à Ponce Pilate pour le livrer aux Romains. Alors Judas, qui l'avait trahi, ça on a déjà lu, on va descendre donc maintenant au verset 11. Jésus parut devant le gouverneur, Ponce Pilate. Le gouverneur l'interroge en disant, « Es-tu le roi des Juifs? » Et qu'est-ce que Jésus répond? « Tu le dis. » C'est toi qui le dis. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, qu'est-ce qu'il fait? Il ne répond pas. Il ne dit rien du tout. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il dépose contre toi? » Et vous allez voir tantôt, c'est des fausses accusations. Mais lui ne répondit pas une parole, de sorte que le gouverneur était vraiment fort surpris de voir cela. Vous savez, dans l'Acte des Apôtres, on nous mentionne le fait que pour les Romains, généralement, si quelqu'un est accusé, tu as le droit de te défendre devant celui qui t'accuse. C'est ce qu'on fait de nos jours aussi dans les cours de justice. Tu as le droit de te défendre quand on t'accuse de quelque chose. On doit prouver que tu es coupable. Alors Jésus, il t'accuse de cela, défends-toi. Mais tu dis rien. Allô? Hey! Wouhou! Il ne disait rien. Et Pilate est surpris. Faisons un saut. Regardons dans Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Verset 1. Puis toute l'assemblée s'étant levée le mena à Pilate. Et ils se mirent à l'accuser en disant, regardez de quoi il l'accuse, vous avez déjà lu cela, mais on l'accuse de choses qui sont complètement fausses. On a trouvé cet homme qui séduit la nation, il défend de donner le tribut à César. Il avait dit l'opposé, donner à César ce qui est à César. Il se dit le Christ, le roi. Dans Jean, quand on a voulu le faire roi, il est allé sur la montagne. Alors, non, c'est des fausses accusations. Mais Pilate l'interrogea au verset 3 et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus lui répondit, « Tu dis. » Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et au peuple, « Messieurs, moi je ne trouve aucun crime en cet homme. » Pilate le trouvait innocent. Mais eux, ils insistaient en disant, « Non, 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 il soulève le peuple là, il enseigne par toute la Judée, il a commencé depuis la Galilée jusqu'ici, il faut se débarrasser de lui. » Quand Pilate a entendu parler Galiléen, « Ah, Pilate, d'accord, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la Galilée, Hérode. Es-tu Galiléen? Ah, bon, mais dans ce cas-là, verset 7, tu es de la juridiction d'Hérode. C'est Hérode le responsable de la Galilée. Donc, va voir Hérode à la place. Il était à Jérusalem parce que c'est le temps de la fête, Pâques. Verset 8, Hérode, il voit Jésus, il est très content. Il a une grande joie. Verset 8, parce qu'il a longtemps qu'il souhaitait de voir Jésus, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui et il espérait qu'il puisse voir Jésus faire un miracle. Fais un miracle pour moi, s'il vous plaît.
Joue pour moi, s'il vous plaît. Joue pour moi, je suis le roi, joue pour moi. Hein? Fais un miracle, s'il te plaît, pour moi. » Alors, au verset 9, il a donné plusieurs questions à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a rien dit. Il n'a rien répondu. Et les principaux sacrificateurs sont là, puis ils l'accusent avec véhémence. Vous savez, le mot véhémence, ce n'est pas un véhicule. Véhémence, ça veut dire vraiment, tu parles fort, puis tu mets de l'emphase, puis c'est vraiment... Donc, c'est pas on l'accuse comme, ben on pense qu'il a peut-être fait une petite chose croche, là, peut-être... Non, c'est comme... Puis, vraiment là, verset 11. Alors, Hérode et les gens de sa garde l'ont traité avec mépris. Ils n'ont pas été trouvés coupables, mais ils le traitent quand même avec mépris. Et pour se moquer de lui, on lui met un habit éclatant, comme une couleur vraiment... Tu as l'air vraiment pas bien, bizarre, mauvais. On lui met un habit, un vêtement comme cela, éclatant. Une couleur, là, vraiment, là, pas beau. Et on le renvoie à Pilate. En ce même jour, Pilate et Hérode sont devenus des amis. Avant, ils étaient des ennemis. Pilate, donc, il assemble les principaux sacrificateurs. Vous êtes revenus vers moi. J'espérais qu'Hérode règle le problème. Mais là, donc, il assemble les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, et il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple. Et cependant, l'ayant interrogé en votre présence, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Messieurs, faites votre travail comme il faut. Hérode non plus. Je vous ai renvoyé vers lui, et voici, il n'a rien fait qui soit digne de mort. L'ayant donc fait châtier, je vais le relâcher. Pilate était pour relâcher Jésus. Allons voir dans Jean 18, s'il vous plaît. On va terminer bientôt. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, on va débuter au verset 18. Non, que dis-je? Verset 28 et non 18. Nous avons lu les autres. On va terminer bientôt. Verset 28, on te dit, « Ils ont mené ensuite Jésus de chez Caïphe au prétoire, le palais où Pilate est. C'était le matin. Et ils n'entrèrent point dans le prétoire afin de ne pas se souiller. On tue des gens innocents, mais on veut être pur pour faire la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. » Tu vois leur hypocrisie, hein? Afin de ne pas se souiller, pouvoir manger comme la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Oui, mais je veux plus de substance, là. C'est quoi son crime? Est-ce qu'il y a des témoins? Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même dans ce cas-là, jugez-le selon votre loi. » Mais les Juifs lui disent, « Non, nous, on ne peut pas tuer quelqu'un. » Et techniquement, c'est vrai. Ils étaient sous l'autorité de Rome et c'était le responsable, comme Pilate, qui avait le droit de dire « Il doit mourir parce qu'il a fait un crime. » Légalement, dans la réalité de la situation, c'est vrai que seulement les Romains pouvaient mettre à mort quelqu'un. Mais surtout, verset 32, ça, c'était afin que s'accomplisse ce que Jésus avait dit, en marquant de quelle mort il devait mourir, qu'on devait le livrer aux gentils, aux Romains, qu'eux étaient pour le tuer. Donc, Pilate, il va rentrer dans le prétoire, il va faire venir Jésus, il va parler avec Jésus. J'imagine qu'il y a un interprète, je ne pense pas que Pilate parlait hébreu, mais en tout cas. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répond, « Est-ce que tu dis cela de ton propre mouvement ou d'autres te l'ont dit de moi? » N'oubliez pas, là, Jésus n'a pas dormi de la nuit, hein? Et il s'est fait battre et frapper. Qu'il ait la capacité de réfléchir et de parler avec les gens comme cela, c'est incroyable et miraculeux. Peut-être certains d'entre eux, on serait, nous, comme de la jello, hein? Vous savez, on serait comme là, comme plus capable de rien faire. Mais il est là, puis il fait réfléchir Pilate. Il pose une question à Pilate. Est-ce que tu dis cela de ton propre mouvement ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Est-ce que toi, tu veux me reconnaître comme le roi des Juifs? Hein? Oui, toi, tu as une décision à prendre. Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? »
Et là, Jésus lui donne de l'information. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, tu es donc un roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ça doit te faire réfléchir hein, quand tu entends quelqu'un parler comme cela. C'est comme les gens ont dit, quand les chefs religieux ont envoyé des gens, les sergents, pour arrêter Jésus, ils sont revenus, et quand les chefs ont dit « Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ?» Ils ont répondu, la phrase n'est pas parfaite, mais ils ont répondu un peu comme ceci, « Jamais homme n'a parlé comme lui. » Mais là, au verset 38, Pilate doit réfléchir. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? » Est-ce qu'il cherche la vérité ou est-ce qu'il est juste comme... Il est comme renversé par la déclaration de Jésus. Et quand il lui dit cela, il sort de nouveau vers les Juifs. Tu vois qu'il est déjà piqué. Il dit, moi, je ne trouve aucun crime en lui. Lui, il est innocent là. Or, comme il était d'usage parmi vous que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors tous s'écrièrent de nouveau, « Non, non, pas celui-ci. Barabbas à la place. » Mais Barabbas, c'est un voleur. Barabbas, c'est un voleur. Nous allons arrêter ici. Nous serons rendus donc à parler de Barabbas, la crucifixion et la résurrection par la suite, dimanche prochain. Il y a beaucoup de matériel à couvrir et je pense que c'est utile ce qu'on fait, mais je veux t'encourager à considérer justement, nous ne sommes pas Jésus-Christ, mais Jésus nous a donné un exemple ici à suivre. Être prêt à prendre notre croix, la porter et le suivre. Être prêt à accepter notre part, notre lot, ce que Dieu nous permet d'avoir dans notre vie. Apprendre à mieux réagir, à bien réagir, à utiliser la prière. La prière, ce n'est jamais par notre capacité à nous, c'est par la prière et la grâce du Seigneur Dieu. Mais comme Jésus a été éprouvé et tenté, il peut te secourir dans tes situations et quand toi tu dois porter ta croix. Mais on ne veut pas faire comme Judas qui voulait se débarrasser de Jésus, enlever Jésus de là. Ou comme les chefs religieux qui sont hypocrites. Ou comme Pilate qui semble réaliser des choses mais qui ne sera pas prêt à agir selon la vérité. Malheureusement. Mais toi et moi, on doit faire attention et réaliser. Des fois, c'est important de juste se taire. C'est sage de retenir sa bouche et se taire. C'est sage de parler avec des questions plutôt que de juste dire n'importe quoi. Nous devons apprendre à faire attention. Les écrits sont là pour notre instruction et notre consolation. Peut-être, un jour, vous allez avoir une épreuve dans votre vie, une croix à porter. Peut-être, présentement, vous avez une croix à porter. Peut-être vous avez déjà eu une croix à porter, mais on voit l'exemple de notre Seigneur, comment réagir de la bonne façon et faire attention et pouvoir être victorieux. Il a vaincu le monde. En mourant, il a vaincu. Des fois, dans la vie chrétienne, comme Dieu nous l'enseigne, nous devons apprendre. J'enlève le des fois. Nous devons apprendre dans la vie chrétienne à mourir à nous-mêmes, à crucifier notre chair et nos passions et laisser Jésus vivre en nous. On va s'encourager par un cantique. Alors, notre frère